On est le 11 novembre et bienvenue en prenant votre café. C'est l'épisode, je pense, 1576. Quand même, hein? Fin beau. Le jour du souvenir, on parlait de ça. C'est la fin de l'impasse budgétaire aux États-Unis. Shane va me donner des chiffres en France, c'est intéressant. Je parle pas souvent de la Ligue nationale de hockey et des joueurs, mais là, je suis obligé de vous en parler. Moi, vous parler de ça. Canada et l'oléoduc, le pont Champlain-Rouille. Je vais vous montrer, j'ai pris ça dans le Journal de Montréal, un exemple comment sont payés les chauffeurs et les employés d'entretien de la STM. On va parler des différents placements dans le temps. Qu'est-ce qui est mieux? Bitcoin, Nasdaq, une maison. On va vous montrer ça encore. On va parler des chiffres du S&P 500, l'intelligence artificielle. Quel est le plus grand risque qui guette le Canada? L'inflation? Autre chose, on s'en va après ça le 11 novembre 1925. Je m'en vais lire un article là, du Devoir. On passe ça tout de suite. Tout de suite. On pèse là-dessus. Non, ça n'a pas marché. Ça va. Et ma préférée de tous les temps, Marie-Ève Fournier, dans la presse, sort un bijou d'article. Je vais vous en parler dans la section affaires. Allez, c'est le jour du souvenir. Je ne sais pas si vous êtes en congé. Je pense que c'est juste le fédéral qui est en congé. Et je ne sais pas si à un moment donné, on va se souvenir dans 50 ans. Qu'est-ce qu'on va se souvenir? Parce que là, il y a encore des gens vivants de la Première Guerre, bien évidemment. Donc, la deuxième, 44. Je pense que c'est ça qu'on se souvient. Regardez, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Mais c'est certain qu'il faut avoir une pensée pour les gens qui nous ont protégés. Et ça m'amène à parler de... Aujourd'hui, on veut se protéger avec des sous-marins, avec un paquet d'affaires. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Tu sais, les guerres aujourd'hui, là, on voit la guerre en Ukraine, mais on y va même pas, on envoie juste de l'argent. C'est spécial. Dans le temps, on allait se battre, là, mais là, on y va pas se battre. On prend pas les armes pour défendre un pays, là. On envoie de l'argent. Faites ce que vous pouvez avec ça. Puis venez nous en demander, on va vous en donner d'autres. C'est la fin de l'impasse budgétaire aux États-Unis, mais temporairement, jusqu'au mois de janvier. Il est obligé de clouer des avions au sol parce que là, l'argent n'était plus disponible. Des banques alimentaires. Et pour faire lever l'impasse, on va voir si Trump l'accepte. Il ne faut pas qu'il congédie aucun fonctionnaire et qu'il ramène ceux qui ont été congédiés pendant l'impasse budgétaire qui a duré presque 40 jours. Ben avec Trump, tout peut arriver. Là, au moment où j'enregistre, s'il y a un deal sur la table, il faut qu'il signe. Mais ne pas congédier des fonctionnaires. Ça me fait mourir. Ça me fait tilter bien raide cette approche-là. Peu importe s'ils ont du travail ou pas, peu importe s'ils sont efficaces, il ne faut pas congédier. Il ne faut pas congédier. On a cette mentalité-là ici au Canada aussi. C'est terrible. Hey, Shane s'est installé en France. Il y a eu des manifestations. Le gouvernement s'en est mêlé pour ouvrir chacun des colis. C'est la catastrophe totale. Et Shane s'installe en France en 4 jours. 50 000 personnes y ont été. Tu sais, au lieu de chialer contre Shane, regardez donc ce qu'il fait de bien. Ah, vous allez me dire qu'il exploite les gens. Là. Bon, on met ça de côté. Là. Je pense pas que Shane est différent que n'importe quelle entreprise chinoise. Ils ont des bons, puis il y a des mauvais côtés, puis ils ont des bons côtés. Bon, c'est évident. Là. Mais pourquoi que ça attire les gens à des bas prix? Ah, c'est sûr en partant. Là,
bien, personne aime acheter des bas prix qui ne vont pas durer non plus, là. Donc, avec la boutique, tu peux vérifier, mais c'est on limite les intermédiaires. C'est ça, Shein, c'est ça Temu. C'est pour ça que ces gens-là ont du succès. Je vais mettre vraiment, vraiment à microscopique, là, nanoscopique. Là. Pourquoi j'ai du succès? Parce que j'évite tous les intermédiaires. Pas que je les aime pas, c'est parce que je suis obligé de vous charger 30% sur les prix après. Puis on est dans l'haut de gamme, puis on essaie de vous faire des prix abordables pour du très haut de gamme. Pourquoi à l'érable, là, si je prends, tu sais, on fait pas une scène avec ça, là. Si je regarde l'espace utilisé pour le popcorn à l'érable, j'en perds pas, là, pas un cave, là. Mais si je suis obligé de donner une marge de 30%, puis je le rentre chez un détaillant, là, vous allez me dire que je vous vole. Donc, je l'envoie moi-même chez le détaillant. Je sauve 30-40%. Ah, ben c'est sûr que j'ai pas l'effort de vente, là, parce que les distributeurs ont un effort de vente aussi, mais quand même. Hein? Mais Shein, c'est ça, le succès. On coupe les intermédiaires. Tout le monde qui se graisse, là. Regardez aux États-Unis en ce moment, le prix de la viande, c'est la même chose qu'ici. Hein? Et le prix du lait. Tout le monde pointe tout le temps les transformateurs. Les distributeurs pour l'augmentation du prix du bœuf et du lait. Mais c'est exactement ce que Trump est en train de faire, est en train de regarder pour aller voir, mais pourquoi vous prenez une marge si élevée? Parce qu'on n'entend pas parler. L'affaire, c'est les intermédiaires. Là. C'est comme s'ils ne faisaient pas partie de l'équation. Tu as le producteur et, mettons, comme mon popcorn à moi, François Lambert, et mettons un IGA. Donc, la seule chose que vous retenez là-dedans, là, c'est que le producteur fait un produit et le détaillant le vend. Ce que vous oubliez, c'est que tous les gens qui prennent une part dans l'équation, qui fait monter le prix. Mais c'est ça, Shein. C'est la même chose pour la viande, c'est la même chose pour le lait. Tout le monde prend sa cote en passant. À la fin, il y a un seul consommateur. Il y a une seule personne qui paye. Puis il y a une seule personne qui se fait pointer du doigt si son prix est trop élevé, le producteur. Hey, c'est très rare que je parle du hockey ici, mais je suis obligé d'en parler. On parle du Canadien, tu as Suzuki, Cole Caulfield, Demidov, tu as Kapanen, tu as Alex Newhook qui va bien, tu as Joseph, j'oublie son nom, le gardien de but. Je pensais que Bédard, c'est drôle parce que cette semaine, la semaine passée, je parlais avec Maxime Talbot dans la salle de maquillage. Lui, il s'en allait faire une description de match et moi, je m'en allais faire des débatteurs. Puis je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe avec Connor Bedard? Il me semble qu'on ne le voit pas. Puis il disait, il est mal entouré, puis tout ça. Tabarnane. Les premiers compteurs de la Ligue. J'en parle pas souvent, là, j'en parle jamais du sport. Mais admettons que la Ligue nationale a réussi à aller chercher du talent. Les joueurs de 20 ans, 25 ans là, qui sont là, vaut le spectacle. Tu sais que tu vas avoir un spectacle. Dans le même temps, quand on écoutait le Canadien avec Piqué, on s'en foutait comment il marquait. Tu faisais des gaffes. Ce qu'on retenait, c'était le spectacle. Là, il y a du spectacle au Canadien, il y a du spectacle à Chicago. Il y a, sans compter Sidney Crosby qui est encore dans les top, McDavid. C'est le fun de la Ligue nationale en ce moment. C'est très, 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 très le fun. Peu importe le match que tu écoutes, tu le sais que tu vas avoir quelque chose d'exceptionnel qui va se passer. Donc, je suis redevenu un fan. Ah, j'ai oublié Suzuki aussi, des fois. Revenons à nos moutons. Le Canada, Mark Carney est en Alberta. Il a dit qu'il voulait avoir un autre oléoduc pour sortir du pétrole encore plus. Il va avoir du gaz naturel liquide, il va en sortir encore plus. Il veut laisser tomber aussi les émissions, les limitations pour 2035, donc de véhicules électriques, l'obligation d'avoir des véhicules électriques. Avec raison, il n'y a pas d'offre. On peut bien mettre une limite, mais il n'y a pas d'offre automobile qui a de l'allure. Il y en a, mais on ne veut pas les laisser rentrer. Hey, j'ai vu une auto chinoise, là. Elle se vend 100 000 en Chine, donc à peu près 250 000, 300, peut-être 400 000 ici. Là. Du luxe en tabarnouche. C'est débile. Complètement débile. On ne laisse pas passer ça ici. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc, toute l'innovation se passe là-bas en ce moment. Ici, on ne fait pas d'innovation. On fait des Ford 150. Là-bas, ils innovent. Pourquoi? Parce qu'il y a de la compétition. Parce qu'il y a un marché. Ils sont en train de prendre le marché mondial.
Ils innovent. Nous, on vend des Ford 150. C'est pas mal ça, l'Amérique du Nord. Fait que c'est sûr qu'il est obligé de tomber, de laisser tomber. La question que je me pose, qu'est-ce qui fait Stephen Guilbeault là-dedans? Pourquoi il reste aux libéraux? Moi, je suis d'accord avec ce que Mark Carney fait là-dessus. Là. Je suis pas contre le climat. C'est qu'à un moment donné, les constructeurs ne veulent pas en construire parce que les acheteurs ne veulent pas payer le prix qu'on leur offre. C'est tout ce qu'ils sont capables d'offrir s'ils veulent continuer à faire du profit, fait qu'ils n'en font pas. Mais qu'est-ce qu'il fait, Stephen Guilbeault? Hey, c'est pas n'importe qui, là. Quand même un gars là, qui a escaladé, pas escaladé, mais il a descendu en rappel la tour du CN à un moment donné. Là. Il avait des convictions, je peux pas croire qu'il en reste plus. Stephen Guilbeault, s'il avait une tête, là, une colonne vertébrale, puis il ne penserait pas juste à sa paix, il partirait de là. Ça ne fait pas pantoute avec l'image qu'il nous a vendue toute sa vie. Là. On s'en va au Québec. Un moment donné, ça va apparaître, cette affaire-là. Au moins, je pèsais sur le bon piton. Hein? Hey, ben, le pont Champlain, il rouille. Après 7 ans, 8 ans, qui est construit. Oui, ils ont mis un scellant qui était pas bon. Fait qu'il faut qu'ils refassent le tour au complet. Qui va payer maintenant? C'était pas inclus, c'est un extra, on ne le savait pas, on ne pouvait pas savoir. Qui va payer pour tout dérouiller le pont Champlain? Il rouille. Il rouille. Hey, 13 000 personnes en fin de semaine au Centre Bell pour aller manifester contre la loi 2, la loi des médecins. Ils sont pas pires, les médecins, hein, pour réunir autant de gens, autant de médecins. On parle des mieux nantis de la société. Là. Imaginez-vous une gang d'entrepreneurs qui s'en va louer le Centre Bell pour manifester contre l'augmentation du salaire minimum, mettons. Quel est le degré de sympathie que vous auriez? Zéro. Parce que vous pensez qu'on est bien nantis. On ne gagne pas autant que les médecins. Là. Oui, mon boss, oui, mais oubliez. Là, moi, quand je parle des entreprises ici, là, 95%, si je ne le spécifie pas, là, c'est des startups, des entreprises en bas de 10 ans. Qui n'ont pas d'argent du gouvernement là, pour se financer, là, qui se financent à même l'argent. C'est ceux-là que je parle, moi. 13 000 personnes. Est-ce que le nombre est assez pour faire plier Christian Dubé, François Legault? Pensez-vous vraiment qu'il peut revenir en arrière et dire OK, ben on s'est trompé, on reste comme ça? La réponse est non. Tu sais, à un moment donné, il faut comprendre qu'il a avancé, il a fait une loi spéciale. Vous pensez vraiment qu'il va revenir en arrière? Moi, s'il revient en arrière, je ne comprends pas. Du tout. Rien. En parlant des médecins, il y a Santé Québec qui existe. On ne sait pas à quoi que ça sert encore, mais il y a beaucoup de VP. Eux autres, on en entend parler. Fait qu'il y a une VP, elle, peu importe son nom, c'est pas grave. Elle est, attendez un peu. Son titre, c'est DG, directeur général talent. Elle est là pour rechercher du talent, donc des bonnes personnes, elle a un titre. Mais elle ne peut pas travailler toute seule. Il n'y a pas assez d'employés de disponibles dans Santé Québec qui pourraient être bons dans le ministère. Non. Elle fait venir une firme externe de gré à gré, un contrat. Tiens, viens m'aider à définir ma philosophie de quel genre de talent que j'aurais besoin à Santé Québec.
On a créé un tas de merde avec Santé Québec. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Zéro niette. En fin de semaine, on a nommé un nouveau porte-parole. Ben, ça prend ça, hein, Québec solidaire. Il faut toujours qu'il soit deux. Il y en avait un qui s'appelle Bonnier. Moi, je l'aurais choisi, lui, au lieu de Sol Zanetti. Pourquoi? Parce que c'est un vieux monsieur barbu, blanc. Et il représente, prenez le pas mal, là, mais il représente pour moi, le typique Québec solidaire. Parce que, bon, quand j'étais jeune, j'avais des voisins qui tripaient sur Mao Tse-tung, le marxiste-léniniste. Eux autres, ils tripaient là-dessus. Puis il y avait une barbe comme ça, puis je pense qu'il a réveillé. Si on m'avait dit qu'il s'appelle Côté, Jacques Côté, je t'aurais dit, ouais, c'est lui. Mais Rouba Gazal, lorsque Zanetti était gagné, l'avez-vous vu sa réaction? Tabarnouche! Il m'a rien dit, vous avez dit qu'il était un couple, j'aurais pas été surpris du tout, là. C'était weird un petit peu. C'était weird un peu. Comment deux porte-paroles? Tu sais, ce qu'on veut, c'est des leaders forts. Comment on peut avoir deux leaders qui sont forts et qui font avancer la cause? Il faut toujours qu'ils aient consulté l'autre, pas piler ses pieds de l'autre. On parle de politique. Là. On parle pas d'entreprise, même avec deux coprésidents. Regardez Georges puis moi, là. On n'était pas deux coprésidents, là. Il était président. Aux yeux des gens, là, si tu veux parler au président, tu parles à Georges. Au point de vue comité de direction, comment on dirigeait l'entreprise, on était égaux. On avait un comité de direction avec Gilles Fagnan, notre VP Finance, et c'est comme ça qu'on gérait l'entreprise. On s'obstinait avec Claude Limos aussi, qui venait. Mais au point de vue représentativité, lorsqu'un corps l'a parlé, c'était Georges. Moi, je m'occupais des opérations. Le message, il faut que ça soit fort. Là, c'est Rouba Gazal, si jamais elle se présente aux prochaines élections, c'est elle qui va être poste pour premier ministre. Donc, tout ça sert à quoi? À la fin, tu peux avoir qu'un seul premier ministre. Ça va faire quoi? Avoir un co-premier ministre, un co-rentré? Ça ne fait pas partie de la Constitution, ces niaiseries-là. Là. Tu vas avoir un VP. Ils ne rentreront jamais, là. Il n'y a pas de vague orange ici, là. Québec solidaire, là. Mais c'est malaisant un peu, là. Ça vous tente-tu de voir combien les conditions de travail, parce que je ne sais pas si vous autres, vous avez des belles conditions de travail, mais ça serait le fun de regarder. On a parlé des médecins qui sont gâtés. Allons voir maintenant les autres. Qui sont gâtés? La STM. Les agents, 500 pièces la caisse balance. Donc, si tu travailles, vous voyez pourquoi faire, je vais éliminer ça. Là. Donc, tu as une prime de 500 pièces par année si ta caisse à balance. C'est pas ta job quand tu travailles au comptoir pour l'argent que ta caisse balance. De 500 pièces. Vous voyez comment on ajoute dans des conventions collectives, puis à un moment donné, tu te ramasses avec des niaiseries. Si tu nettoies des autobus, puis tu utilises une laveuse à pression, tu as 75 cents de l'heure de plus. Prime pour la laveuse à pression. Tout le monde a ça dans sa cour. Vous voyez comment ça n'a pas de bon sens. À bien vos frais. Tout à fait normal que l'employeur fournisse les équipements de protection et de lunettes, blablabla. Les employés d'entretien de la STM se font aussi offrir des vêtements réguliers grâce à un système de points. Donc, tu as des points. Garantie d'être payé toute la journée. Les chauffeurs d'autobus, les opérateurs de métro et les agents de station sont assurés d'être payés pour une durée de 8h15 chaque fois qu'ils se présentent à leur poste. Donc, la loi nous dit que c'est 3 heures qu'on devrait faire. Eux autres, c'est toujours 8h15. Il n'y a rien à faire, tu es payé 8h15. C'est correct. Tout ça est correct. Mais est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que c'est normal? Généreux congé sans solde. Donc, un chauffeur de la STM peut prendre 30 jours de congé sans solde pour être candidat à une élection. Ton permis de conduire est payé. Ta job, c'est de conduire des autobus, mais tu en as besoin dans la vraie vie aussi. Mais on te le paye.
Jamais de mise à pied. Et c'est ça que je parle régulièrement, là, à cause de la technologie. Regardez ça. Aucun employé d'entretien ou chauffeur de la STM ne peut perdre son emploi. Aucun. En raison d'avancées technologiques ou de l'abolition de fonctions. Aucun. Ça, là, ça devrait être interdit par la loi. Comment voulez-vous qu'on s'améliore comme société quand des entreprises comme ça tirent le groupe vers le bas? Cela signifie que même si une voiture de métro pouvait être opérée sans chauffeur, comme cela se fait pour le REM, la STM devrait tout de même conserver tous ses chauffeurs et leur trouver de nouvelles fonctions. Mais quoi? 15 journées, congé de maladie payé, même sans maladie. Donc, tu as 15 jours dans l'année. Sois malade ou pas malade, tu peux y prendre pareil. Déplacement gratuit partout au Québec. Tu as une carte opus internationale. Vous allez me faire broyer après. Vous voyez pourquoi, si j'étais élu maire, un jour, tout ça est scrappé. Vous voyez comment ça coûte aux contribuables, juste cette convention collective-là. Peu importe la convention collective qu'on signe, ça doit toujours aller en fonction du travail. 15 journées de maladie payées, plus ça a 4 semaines, donc tu as 7 semaines de congés payés, plus le fonds de pension. C'est impossible. C'est impossible de maintenir la STM dans ces conditions-là. Impossible. Si on donne encore plus, là, mais Soraya, ça fait déjà 5 jours qu'elle est MRS, là. 7 jours. Il reste juste 3 jours, il reste jusqu'à la fin de la semaine, là, selon son échéancier. Là. Pas réaliste, là. On ne peut pas continuer à leur en donner, mais ils en veulent encore plus. Ah, puis j'ai lu un statut sur X, un chauffeur qui écrit « Moi, je suis chauffeur, puis je transporte des gens. Je les amène au travail. On est très, très, très important. Oui, oui, tout le monde est important dans la chaîne. Là. Mais là, calmez-vous. Là. Calme-toi. Là. Ah, ma préférée, Marie-Ève. Un robot. On va vous montrer le robot qui s'en vient. Il y a plusieurs robots qui s'en viennent, là. Il y en a un qui s'appelle Néo, qui ressemble à un être humain. Vraiment. Et il est capable de placer tes livres, ramasser la poussière, va être capable de faire ta vaisselle. Ouvrir la porte. T'sais, on s'entend là, que là, c'est les premiers, là, mais ça va aller vite. Parce que surtout que Musk doit en vendre d'ici 10 ans 1 million. Donc, Marie-Ève Fournier écrit un papier là-dessus. Marie-Ève Fournier, c'est elle qui fait la chronique à Patrick Lagacé à 7h15, qui manque de tonus un peu beaucoup. Là, elle dit un robot ou les banques alimentaires. Les milliardaires vont pouvoir se payer ça. Ils devraient prendre le 22 000 que ça coûte et le verser une banque alimentaire à la place. Dans son article, pas bon, là. Le seuil psychologique des 1000 milliardaires a été atteint dans le monde. Est-ce que ça vous affecte? Personnellement, là, tu te lèves le matin et tu dis oh, non, ils sont rendus 1000. Ils sont rendus 1000. Ça va pas bien. Le seuil psychologique. Y a-t-il un seuil psychologique de 1000 milliardaires? Ils sont 3000 mais au Canada, je pense, aux États-Unis, excuse-moi. Moi, j'ai hâte d'en avoir un robot. Je vais en avoir un jour. C'est pas si je vais en avoir un. Je vais en avoir un. Je vais ramasser. Me laisser traîner. Autre chose à faire dans la vie. Mon lit serait déjà fait à cette heure-là. Hein? La barre psychologique des 1000 milliardaires. On ne parle pas d'un taux d'intérêt. Là. La barre psychologique des 10 de taux d'intérêt. Ça, c'est une barre psychologique. Là. Pas ça. Hey, je vais vous montrer différents placements dans le temps que mon ami Yves m'a envoyé. Vraiment intéressant. Quel est le meilleur placement des 15 dernières années?
en date du 10 novembre, donc c'est en date d'aujourd'hui. Le site, ça s'appelle Wicked Smart Bitcoin, CAGR Table. Et sur 15 ans, le Bitcoin a rapporté du 138 %. L'or, sur 15 ans, 7,4 %. C'est sûr que l'or, cette année, c'est du 52 % d'augmentation. La même chose avec l'argent, mais autrement, quand on fait des placements à long terme, l'argent, c'est 4,2 % sur 15 ans. Le Nasdaq 100, 17,7 % sur 15 ans. C'est pas rien, là. À 7 %, tu doubles à 10 %, tu doubles ton argent aux 7 ans. C'est énorme, là. Nasdaq 100. Le S&P 500, des titres papers. Il y a de la techno là-dedans, là. Mais 12 % sur 15 ans. Ça veut dire qu'on double notre argent aux 6 ans. Le real estate, ben voilà, 7,2 %. Et les fonds du trésor, donc les affaires à ne jamais toucher, le 2 %. Fait que oui, le Bitcoin reste un excellent placement. Un excellent placement. Et le deuxième, c'est le Nasdaq. 100. Merci Yves. Yves-Emmanuel. On est rendu à 446 des 500 entreprises du S&P 500 qui ont rapporté leurs chiffres. 80 % d'entre elles ont battu les analystes. Et pourtant, le S&P 500 a fait que du 1,3 %. Mais il ne faut pas oublier que même si on battu, les données, les chiffres sont déjà stretch au bout. Là. On a stretché au maximum. Je vais voir un peu. Bon, le Bitcoin qui remonte à 106 000. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Dollar canadien. Je cherche. On va partir d'ici. Coca-Cola qui a beaucoup monté, mais qui redescend. Quand le marché va bien, Coca-Cola descend. Quand le marché va mal, Coca-Cola monte beaucoup. Donc, c'est comme c'est rendu un de mes titres de protection contre bon, le Nasdaq 100. Ben voilà, sur un mois, il a pris une débarque, mais là, il remonte. Comme d'habitude, tout remonte. Donc, sur 5 jours, on est revenu, pas encore, mais regardez, l'impasse budgétaire est réglée, en tout cas en partie. Donc, une belle augmentation. Le marché boursier va augmenter de 1,5, 2 %, à moins qu'il y ait une autre mauvaise nouvelle. Au moment où j'enregistre, il est en hausse de 1,5 %. Donc, ça va être le temps d'aller voir nos états financiers. Hein. Donc, mais regardez quand même sur 5 ans, le S&P 500, ça a doublé, à peu près. Ça a presque doublé en 5 ans. Donc, on est sur le pace du rythme de 12 % sur 15 ans. Très intéressant. J'ai des maisons pareilles. Là. J'ai ma maison de campagne, puis j'ai ma maison ici. Là. Ça ne change rien. C'est pas parce que j'ai une maison que je pense que c'est un bon placement. Oui, en campagne, elle n'a pas pris de valeur parce que je suis dans un trou, là, vous allez le dire. Ici, elle a pris beaucoup de valeur parce que j'étais à Outremont, sur une rue prisée, et je l'ai rénovée. Donc, l'évaluation a plus que doublé. Ça a passé de 1,9 à 4,2. Je paye les taxes en conséquence, bien évidemment. Là. Donc, j'ai acheté en 2016. C'est un bon placement pour le moment. Mais quand même. Un employeur sur 6 va couper des postes d'ici la prochaine année à cause de l'intelligence artificielle. On va en parler de plus en plus, là, parce que là, c'est réel, c'est intégré dans les entreprises. C'est là. Pensez-y. Là. Commencez à jouer avec, faites des photos, faites n'importe quoi, passez au moins 1 heure à vous amuser, à faire des recettes, à refaire des plans, n'importe quoi qui a rapport à votre vie pour bien le comprendre, jusqu'où qu'on peut aller, apprendre les différents modes qui nous offrent. Suivez ça. Moi, je suis ça de très, très près. Ça aide beaucoup. Regardez, d'ailleurs, en fin de semaine, quelle belle surprise en allant voir similarweb.com.
j'ai pu voir que grâce à nos efforts, si vous tapez une recette puis on l'a sur notre site, là, on est dans le top 5 mondialement maintenant. Ça fait longtemps que je travaille le SEO. Vous venez nous voir sur le site. Nos ventes augmentent, bien évidemment. Là. Mais tout ça fait que maintenant, on est le site 8998. 8198, en tout cas. Dans les 8000. Dans le top 10 000. Et l'année passée, à peu près à la même date, je m'étais dit, hey, j'aimerais ça être dans le top 10 000. J'étais 19 millième. Là, on l'est. Maintenant, il faut se maintenir. Et il faut viser. On va être réaliste, là. Si tout va bien, on va viser le top 7000 l'année passée, parce qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Là. Je ne suis pas tout seul. Là. 7000 au Canada, c'est pas rien. Là. Pour une entreprise qui est surtout québécoise. Donc, et pourquoi je suis bien positionné comme ça? Parce que j'utilise l'intelligence artificielle. Dans tout. Tout. Le plus grand risque pour le Canada, l'inflation? Les chicanes avec Trump? Non. Le plus grand risque, c'est l'accountability. Drôle, j'ai un problème avec ce mot-là en français, là. Mais être responsable, c'est le plus grand risque. Combien de fois qu'on lit les journaux pour dire « Ah, c'est la faute à Trump ». Ah non, on ne peut pas vendre de choses. Trump nous a mis des tarifs. Non. Non, c'est parce qu'on pèle le problème dans le cours des autres. Là. Le problème, c'est nous. Si on a de la misère à vendre des 2 par 4, c'est peut-être parce qu'on est dans la facilité. Puis on a continué à vendre du 2 par 4, sachant très bien qu'on est toujours en train de se battre. On aurait dû se réveiller avant. Donc, c'est pas l'inflation, c'est pas le techno, et c'est pas la compétition étrangère, notre plus grand problème. C'est notre imputabilité. Être responsable, de voir aller. C'est pour ça qu'on met des gens au gouvernement. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes, c'est pour ça qu'il y a des actuaires. Pour qu'on ait tout ça, puis qu'on puisse regarder et dire « Ouais ». Dans chacun des marchés, on se doit de regarder, mais c'est quoi, vers où on s'en va? On va se tromper, là. Comment ça se fait qu'on n'a jamais vraiment devenu un leader des granules de bois au Québec? Quand il y a des feux, là, on doit ramasser le bois. Là. On pensait qu'à faire des 2 par 4, rapidement. Ben d'autres choses à faire. Il y a une petite vague à un moment donné de granules de bois ici. J'en ai fait partie, mais c'est éteint. Là. C'est toujours la faute des autres. C'est ça le Canada et le Québec. Toujours la faute des autres. Au Québec, il faut se séparer parce que c'est la faute du Canada qui nous endette. Le Canada, c'est nous autres. On est toujours en train de trouver des coupables. On se regarde rarement. Je fais partie de ceux qui pensent différemment. J'espère que vous pensez comme ça aussi. C'est de ma faute. Moi, c'est toujours de ma faute à moi. Je ne chiale jamais contre rien. Je chiale tout le temps, là, mais pas pour mon entreprise, pas pour moi. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Si j'ai des bonnes ventes, c'est parce que je me lève le matin à 3h30 puis je commence à faire du contenu. Je vous parle, je vous emmène. Regardez, en fin de semaine, je vous ai emmené vers le tournesol. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rentré, il est un petit peu plus humide, on va le faire sécher. On va être prêt à l'extraire, l'huile, à peu près dans 1 mois. C'est comme ça, on vous amène. Je suis responsable. Il y a la météo. La météo ne nous aide pas, mais je suis responsable d'en planter plus, sachant que la météo peut nous jouer un tour. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, est-ce que je vais en avoir assez? J'ai ramassé à peu près 40 il m'en reste à peu près 60 au champ. La moissonneuse a brisé, donc je n'ai pas pu rentrer dans le champ encore. Mais vous rentrez. Je vous amène voir le devoir le 11 novembre 1925.
Ça fait longtemps, ça. Je ne sais pas comment ils faisaient pour lire les journaux dans ce temps-là. C'était tellement écrit petit, là. Mais je vous amène ici d'autres poutres évitent. Quand le travail est arrêté et que les dépenses s'accumulent, le téléphone prend une importance vitale. Donc, Bell Canada, c'était la compagnie Bell Telephone Company of Canada. Hein? Augmentez vos affaires sur le téléphone. En 1900, la production industrielle du Canada se totalisait à 600 millions. Il y avait alors 38 000 téléphones Bell en opération. En 1924, la valeur s'est montée à 2,5 milliards et cela sans tenir compte de la somme de 276 représentant l'industrie de la construction. On aura une idée de l'importance du rôle qu'a joué le téléphone dans cette expansion. Ça ne gênait pas pour prendre le crédit, hein? Les téléphones et les entrepreneurs savent que le téléphone est leur ligne de communication la plus importante. Bien, c'est bien évident que de prendre le téléphone. Hein, vous voyez, hein, on est en 1925 et c'est un peu comme je vous dis, bien, vous devez utiliser l'intelligence artificielle et ça presse. Bien, voyez, en 1925, tu n'utilises pas le téléphone, tu perds de l'argent, là, tu perds des opportunités. Chaque nouvelle technologie apporte cette nouvelle possibilité d'opportunité. On va dire faire de l'argent, là, mais c'est plus que ça une entreprise. Là. Mais chaque technologie, en 1925, on parle du téléphone, comme on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mission accomplished. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez donc voir ce qu'on fait. Choisissez-nous pour Noël, ça sera apprécié. FrançoisLambert.one. Bye.